Eh bien, mon garçon, tu m'as l'air bien triste. Que se passe-t-il donc? Dis-moi. Oh, rien, grand-père. Laisse tomber, c'est pas grave. Vu la mine déconfite que tu as depuis ton arrivée, permets-moi d'en douter. C'est le fait de passer un week-end avec ton vieux grand-père qui te pousse à faire cette tête-là? Tu sais, moi aussi j'ai la fibre. Mais non, c'est pas ça. C'est rien, t'inquiète. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir ici, tu le sais bien. Avec ou sans la fibre. Ah bon, me voilà rassuré. Donc par esprit de déduction, c'est une jeune fille qui t'a mis dans cet état, hein? Je ne me trompe pas? On ne peut rien te cacher, grand-père. Mais c'est rien, ne t'en fais pas pour moi, ça passera. Que nenni, mon Thio. Ton grand-père veut tout savoir. Quelle est donc cette vile demoiselle qui brise le petit cœur de mon petit-fils pourtant si adorable? Tu sais, tu peux tout me raconter. D'autant qu'avant de connaître ta grand-mère, je n'étais pas le dernier à aller compter fleurettes aux demoiselles de la ville. Ouais, sauf qu'à notre époque, ça se fait par SMS. On ne compte plus fleurettes aux gens, grand-père. On se textote. Et on sort ensemble ou pas? Quelle drôle d'époque on vit. Faire des rencontres par téléphone. Je ne comprendrai jamais. T'inquiète pas. Et puis tu sais, il n'y a pas vraiment de rencontre. Il y a juste moi qui a flashé sur une fille, très jolie. Et qui sait malgré tout que, vu mon physique et mon handicap, jamais elle ne se retournera sur un mec comme moi. Qui voudrait d'un mec banal, en fauteuil roulant? Mais qu'est-ce que j'entends là? Je ne tolérerai jamais que tu parles ainsi de mon petit-fils. Non mais, je crois qu'il est temps que je te raconte une histoire qui m'est arrivée, même si elle fait un peu peur. Ça te dit? Ah ouais, grand-père. Vas-y, je t'écoute. Très bien. Alors, tiens, prends ces quelques bonbons, installe-toi et ouvre grandes tes oreilles. Je vais te prouver que parfois, l'apparence peut être trompeuse. Les choses ne sont pas forcément celles que l'on croit être. C'est arrivé l'été 1959. J'avais alors à l'époque 24 ans et j'étais un jeune homme un peu timide et réservé. Mais j'avais déjà un goût prononcé pour l'aventure. Avec quelques amis, nous aimions partir faire de l'exploration, ce que vous les jeunes vous appelez de l'urtex. De l'urbex, grand-père. Mais c'est rien, vas-y, continue. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, comme tu le sais, à cette époque, je vivais à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, près des Terrils. Un soir, on a décidé d'aller visiter une ancienne mine de charbon, fermée depuis très longtemps. C'était une idée d'Henri, le plus téméraire de nous tous. Henri, c'était un peu la brute du groupe, un sportif taillé dans la roche, costaud et puis plutôt beau garçon. Marie et Nicole, les deux filles du groupe, en étaient bleues. Il faut bien avouer qu'il avait de l'allure, comparé au gringalet que j'étais à l'époque. On a donc évidemment tous suivi son idée. Nous sommes donc partis à 6, en direction de la vieille mine, munis juste de lampes de poche et du cran d'arrêt qu'Henri portait constamment sur lui. On avait entendu bien des histoires sur cette dernière. On racontait qu'elle était hantée par l'esprit d'un mineur mort à l'intérieur, que ses collègues auraient oublié avant sa fermeture définitive. Depuis, fâché, il voudrait retenir tous ceux qui oseraient y pénétrer. Et alors, dis-moi, grand-père, vous l'avez vu cet esprit? Non, mon Thio, mais crois-moi, on y a vu quelque chose de tout aussi étrange et effrayant. Après avoir forcé le barrière de sécurité, on a entamé notre périple dans le premier passage. Il y faisait un noir sombre, profond, très angoissant. On avançait lentement, sans vraiment parler, comme si nous étions tous à l'affût du moindre bruit, de la moindre manifestation de ce soi-disant fantôme. Contre toute attente, Nicole, apeurée, m'a pris le bras. À moi qui étais pourtant si insignifiant à côté d'Henri. C'est ainsi que tu as connu grand-mère alors. Ok, j'ai compris la leçon. Mais elle ne s'arrête pas là, crois-moi. Oui, c'est vrai que c'est comme ça que ta grand-mère s'est approchée de moi. Mais laisse-moi donc te parler de ce que l'on a trouvé là-bas. Au plus on s'enfonçait dans l'obscurité, au plus il y régnait une ambiance angoissante. Après avoir pris plusieurs intersections, ce qui devait arriver arriva. On devait bien se rendre à l'évidence qu'à force de suivre cet idiot d'Henri, on ne savait plus du tout où on se trouvait. C'est là
que tout a alors commencé. Au début, et aussi dingue que cela puisse paraître, on a senti comme une odeur agréable qui se répandait dans toute la galerie. Une odeur que ta grand-mère a reconnue de suite. Ça sentait la cannelle. Mais comment était-ce possible? Ça ne pouvait pas l'être. Mais pourtant c'était le cas. Ça aurait dû nous faire peur. Mais finalement, aussi étrange que ça pouvait être, pour ma part, ça m'a rassuré. Enfin, du moins jusqu'à ce bruit. Un bruit? Quel bruit, grand-père? Tu me hypes là, vas-y. J'y viens, mon tio. Ce bruit ressemblait à des craquements d'os. Comme quand tu fais craquer tes doigts, mais en beaucoup plus fort. Là, je t'avoue qu'on était beaucoup moins rassurés. Et du coup, comme celui-ci s'approchait de nous, on s'est mis à courir. Ce qui n'a fait qu'accentuer notre désorientation. Après plusieurs centaines de mètres, il était indéniable que nous étions complètement perdus. Les filles du groupe pleuraient, tandis qu'Henri essayait de nous rassurer. Mais lorsque nous sommes arrivés face à un cul-de-sac, la pression est montée encore d'un cran. Derrière nous, il y avait 3 voies, à droite, à gauche et au milieu. Henri était persuadé de venir de celle du milieu, mais rien n'était moins sûr. Alors que nous étions angoissés, à nouveau, on a senti cette odeur douce de cannelle, qui cette fois venait du chemin de droite. J'ai alors suggéré de suivre cette odeur, que peut-être celle-ci était un signe et qu'elle nous emmènerait jusqu'à la sortie. Henri s'y est opposé, mais comme nous étions majoritaires à vouloir suivre cette route, il nous a suivis en grommelant. Il était lourd ce Henri quand même, hein. Oui, c'est sûr, mais en aucun cas il ne méritait ce qui lui est arrivé. Mais bon, revenons-en à ce que je te racontais. On a donc suivi cette odeur, jusqu'à ce que les bruits de craquement d'os recommencent. Tétanisé, on s'est alors arrêté sur place. Et c'est là qu'il nous est apparu. Ah, vas-y, j'en peux plus. Dis-moi ce que c'était, s'il te plaît. Ah, vous les jeunes, on ne peut pas dire que la patience est votre vertu. Bref, oui, il nous est apparu, flottant dans l'air. C'était un crâne de cheval, attaché à un long cou en os, couvert parfois de longs cheveux ou de crins. Il flottait, en se tortillant dans tous les sens, émettant ce bruit de craquement d'os dont je te parlais auparavant. L'odeur de cannelle semblait bien provenir de lui. Et même si son aspect était très flippant, il émanait de cette créature une forme d'empathie pour nous. Bien sûr, tout le monde ne pensait pas comme moi. Ta grand-mère était effrayée par ce cheval squelette, et Henri, lui, pestait contre cette créature, prêt à lui jeter des pierres. Et pourtant, c'est étrange, je ne saurais te dire pourquoi, mais celle-ci m'inspirait confiance, complètement, au point que pour la première fois, je me suis imposé aux autres, leur expliquant que cette créature était sûrement là pour nous aider. Bien sûr, je te le donne en 1000, qui n'a pas voulu m'écouter. Je suppose Henri l'entêté. Exactement. J'ai pourtant essayé de me montrer le plus dissuasif possible, mais rien n'y a fait. Le groupe l'a supplié de venir avec nous, mais vexé et blessé dans son orgueil, il a refusé, prétextant que cette créature était affreuse, qu'elle nous emmènerait tout droit en enfer, qu'elle n'avait rien d'amical dans son aspect. Pour lui, nous étions complètement fous. Il est alors parti seul, dans une autre direction, tandis que nous nous sommes fiés à cet étrange cheval pour nous sortir de là. Ok, grand-père. Je finis de t'écouter, mais après je te dirai quelque chose à propos de ce cheval. Très bien, mon ptio. Contre toute attente, en tout cas, cette créature étrange nous a menés vers la sortie, confirmant ainsi qu'elle voulait bien nous sauver. Une dizaine de minutes après, nous étions tous dehors. Ta grand-mère était si heureuse qu'elle m'a alors donné son premier baiser. On était si contents. La créature, elle, était restée à l'entrée de la mine. Je me souviens alors m'être rapproché de celle-ci. Ma main a caressé ce crâne froid, mais doux. Je lui ai demandé d'aller aider Henri, qu'il fallait que lui aussi sorte de là. Elle s'est alors retournée
pour faire ce que je lui demandais. J'ai eu juste le temps de lui crier merci, avant de le voir disparaître dans l'obscurité. Et alors, grand-père, Henri, il est... Nous avons attendu une longue partie de la nuit, espérant le voir ressortir avec cette créature bienveillante. Malheureusement, rien n'y a fait. On a alors pris le chemin du commissariat le plus proche pour prévenir la police. Ils ont donc commencé à vouloir lancer une opération de grande envergure pour sauver notre ami. Mais ils n'en ont jamais eu le temps. La vieille mine s'est effondrée, emmenant avec elle l'âme de notre copain de toujours. Nous étions accablés. C'était une grande gueule, certes, mais nous l'aimions tous bien. Pourquoi diable a-t-il fallu qu'il ne m'écoute pas? Pourquoi a-t-il pensé que cette créature était malveillante, juste à cause de son aspect? Tu vois, c'est de ça dont je voulais te parler, mon Thio. Oui, cette créature était effrayante, par son aspect. Mais elle nous a sauvés. Elle était si gentille, si bienveillante. Voilà pourquoi les apparences peuvent être trompeuses. C'est clair, grand-père. Je suis désolé pour ton ami. Il ne méritait pas un tel sort. Oui, mon Thio. Mais dis-moi, qu'allais-tu me dire à propos de cette créature que j'ai rencontrée? Ah oui. En fait, regarde. Voilà. Tu vois, ça c'est le compte Instagram de Trevor Henderson. C'est un artiste incroyablement doué. Il invente des cryptides plus flippantes les unes que les autres. On va dire que ce sont des créatures qui font peur. Voilà. Regarde celle-ci. Elle s'appelle Long Horse. Elle ne te rappelle rien? Si. Oh mon Dieu, c'est elle. Oui, c'est elle qui nous a sauvés. Alors, aussi incroyable que cela puisse paraître, Long Horse existe vraiment. Regarde sa description. C'est exactement ça. Tout est pareil. Tu sais, mon Thio, peut-être que cet homme, ce Trevor Henderson, a dû la rencontrer lui aussi. C'est un magnifique hommage qu'il lui a rendu alors. Allô? Qui est à l'appareil? Allô, grand-père? C'est moi, c'est Hugo. Grand-père, c'est incroyable. Tu sais la fille dont je t'ai parlé la dernière fois, celle qui me plaisait tant? Eh bien, je me suis lancé. Je lui ai dit ce que je ressentais pour elle. Et tu sais quoi? C'est réciproque. On sort ensemble, grand-père. Je suis fou de joie. C'est grâce à toi tout ça. Oh mon Thio, je suis si heureux pour toi. Je suis tellement content, tu vois. Tu n'es pas insignifiant pour les autres. Ton handicap n'est rien. Tu restes un être humain à part entière. Un merveilleux être humain. Oh, merci, grand-père. C'est cette histoire de Longhorse, elle était si belle. Ça m'a donné envie de me lancer. Ah oui, je suis si content, mon Thio. C'est vraiment génial. Ah oui, c'est vrai. Justement, mon Thio, pendant que j'y pense, j'ai oublié un détail quand je t'ai raconté cette histoire. Alors que nous étions devant l'entrée de la mine ce soir-là, et peu de temps avant que nous allions trouver la police, j'ai entendu, émanant de celle-ci, comme un sifflement. Un sifflement, grand-père? Ah bon? Mais il faisait quoi, ce sifflement? Il faisait un truc à peu près comme ça.